Dans ce chant-là, on voit vraiment que quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu puis être reconnaissant envers Dieu. C'est quelqu'un qui veut être dans les bras du Seigneur. Puis quand on veut louer le Seigneur puis l'adorer, c'est dans ce sens-là qu'on doit s'approcher. Avoir un cœur à vouloir élever le Seigneur, puis être reconnaissant pour ce que Dieu a fait, puis lui dire des louanges. Adorer le Seigneur. Vouloir être dans ses bras, vouloir être saisi par lui. C'est là-dedans qu'il y a une bénédiction, un rafraîchissement que Dieu veut nous donner. La Bible en parle, c'est justement là-dessus qu'on va regarder des passages aujourd'hui sur la louange, l'importance de la louange dans la vie d'un chrétien. Le titre, c'est toujours dans la série d'être rafraîchi. Soyez rafraîchis pendant votre louange à Dieu. On a vu dans un autre étude que c'est important d'obéir à Dieu afin d'obtenir sa bénédiction. On a vu que c'est important de mettre en pratique ce que Dieu nous demande si on veut que les regards du Seigneur soient sur nous. Parce qu'on peut vivre notre vie dans des choses que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu haït. Il ne faut pas s'attendre que Dieu va être content de nous regarder puis nous prendre dans ses bras quand on agit tout croche. Qui est important d'obéir, puis de vivre d'une façon qui plaît à Dieu, puis Dieu soit fier de nous. Puis là, voyez-vous l'idée? On est toujours basé dans Actes chapitre 3, le verset 19 et 20, qui nous demande à nous, puis on l'a fait, et aussi à tout le monde, qu'on devait se repentir et se convertir afin que nos péchés soient effacés, mais aussi afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dans cela, ça nous dit clairement que Dieu veut nous donner des temps de rafraîchissement. Si tu t'es repenti, tu t'es converti, tu t'es tourné vers le Seigneur, tu veux obéir au Seigneur, puis là, il y a des temps de rafraîchissement. Dieu veut faire du bien dans ta vie. Il veut te faire du bien dans ton âme, dans tes pensées, dans tes sentiments, tes émotions, dans ta volonté. Il veut te bénir dans ton corps. Il veut nous bénir dans toutes les sphères de notre vie. Puis on le veut. Mais il est important de s'ajuster, moi je dirais, ou de s'enligner à l'unisson avec la direction de la parole de Dieu puis du Saint-Esprit si on veut être pleinement béni. Si on marche en rebelle puis on marche à l'opposé, c'est sûr, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas obtenir. Mais si on marche dans la volonté de Dieu, puis on rentre dans un état de louange qui va offrir des actions de grâce à Dieu, remercier Dieu puis ses bontés, puis on veut être béni puis entouré par ses bras, Dieu va le faire. Il y en a plein de gens qui le vivent déjà. Là, c'est à nous à rentrer là-dedans si on veut aussi recevoir ce rafraîchissement-là. Le Seigneur nous révèle sa volonté afin qu'on réalise ce qu'on doit faire pour que sa bénédiction coule sur nous. C'est pas qu'on force la main de Dieu, c'est plutôt le contraire. Dieu voulait déjà nous bénir. C'est de s'arranger pour ne pas avoir rien qui bloque ce qu'on doit recevoir de Dieu. Parce que dans ce verset-là, ça nous le dit. Si on se repent et on se convertit, il va en avoir des temps de rafraîchissement. C'est ça qu'il faut ajuster notre vie de façon à ce qu'on soit pleinement dans tous ces temps de rafraîchissement-là. On en a vu plusieurs, puis on va voir encore aujourd'hui quelque chose qui est super. Quand on veut rentrer dans la compréhension de ce que Dieu aime, mais en lisant la Bible, en étudiant les détails, c'est là qu'on va découvrir ce que Dieu pense, comment Dieu pense quand il nous regarde. Dieu recherche quelque chose en nous. Il recherche de nous quelque chose que lui, il va dire « ça sent bon ici ». Ou si on vit tout croche, puis là, il n'est pas capable, il haït le mal. Il ne peut pas être content de cela et être fier de cela. Voyez-vous l'idée? Là, dans le premier verset, on va s'apercevoir d'un super beau verset. C'est une parole de Jésus qui nous dit que Dieu, une des choses qui se recherche, là, il recherche des vrais adorateurs. Des gens qui vont l'adorer vraiment par le Saint-Esprit. Il cherche ce genre de personnage-là.
Si Dieu recherche ça, ça c'est un des points qu'il recherche, qu'on regarde aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y en a d'autres. On en a vu plusieurs, puis on va en voir d'autres. Mais aujourd'hui, il veut nous dire qu'il cherche parmi cette planète des vrais adorateurs. Jésus nous dit, dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue. » Ça veut dire que là, 2000 ans, c'était déjà en action, cette phrase-là, que Dieu se cherchait déjà des vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne veut pas des gens superficiels. C'est ça qui est un des points. Être vrai, c'est le contraire d'être superficiel. On peut venir à l'Église, là, puis chanter des chants, puis dire des merci Seigneur, puis même pas y penser. On a la bouche, là, elle va tout seul à dire des affaires, mais notre cœur, il n'est pas à l'unisson avec notre bouche. On ne pense pas ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est des faux adorateurs. C'est même de l'hypocrisie qui s'est dit dans d'autres passages. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est détourné de moi. Ça veut dire que tu peux avoir le cœur ailleurs, penser à un match de hockey pendant que tu es en train de chanter les chants à l'église. Tu es déconnecté, tu n'es pas dedans, tu n'es pas un vrai adorateur. Dieu cherche des vrais, là, comme le chant qu'on vient d'écouter tantôt, là, il dit, il veut offrir ses chants d'amour, puis il veut aussi goûter son amour. Mais si tu vis ça là, dans ta tête, c'est ça que tu veux, puis tu offres ces paroles-là à Dieu, tu es un vrai. C'est ça qu'il faut développer, frères et sœurs. À arriver que quand on rouvre la bouche, qu'on pense, puis qu'on le ressent, puis on veut vraiment ce qu'on est en train de chanter. Ça, c'est d'être vrai, puis il dit aussi d'être dans l'esprit. Parce qu'il faut l'adorer en esprit, c'est par le Saint-Esprit. C'est sûr, si tu n'es pas né de nouveau, ça sert encore à... Oui, tu peux avoir des lèvres qui glorifient Dieu, mais si tu ne veux pas marcher dans les voies du Seigneur, puis tu marches... tu n'as pas rejoint Jésus pour être pardonné de tes péchés, puis tu ne veux pas l'accepter, tu ne veux pas le suivre, mais tu pourras chanter des chants chrétiens, parce qu'il y en a des chanteurs dans le monde qui n'ont chanté des chants chrétiens. Puis comme Ginette Renaud en a chanté, Michel Richard en a chanté ici au Québec, ça ne veut pas dire qu'il était connecté en esprit. Puis nous, il faut être connecté en esprit. Ça veut dire, si on arrive d'une manière qu'on a vécu charnel toute la semaine, puis on est charnel quand on vient, on marche selon notre chair, on n'est pas rempli du Saint-Esprit, puis on essaye de chanter, puis on pense à d'autres choses, notre vie est complètement à côté de la traque. On n'est pas dans un état de recevoir sa bénédiction puis ses bras d'amour qui nous entourent, voyez-vous? Nous, en tant que chrétiens, on était appelés par Dieu. Oui, il nous avait prédestinés avant la fondation du monde. Il savait qu'on l'accepterait. Puis il est venu nous chercher, puis il nous a emmenés dans son Église, à faire partie de son corps. Mais savez-vous, un des buts pour lequel, puis je dirais presque le principal but pour lequel on a été sauvés, qu'on a été appelés, la Bible elle va nous dire dans le prochain verset que les membres de son Église sont prédestinés pour louanger, pour la gloire de Dieu. Oui, souvent on pense, il m'a sauvé, je vais avoir cela. Mais ce n'était pas le premier but. Il nous a sauvés pour qu'on serve à louanger sa gloire. On a été sauvés pour lui en premier. Oui, on va en profiter parce qu'on va être là. On va en profiter, mais Dieu, il nous a appelés puis en réalité, toute la création a été appelée à rendre gloire à Dieu. C'est lui le créateur, ça sera le minimum que tout le monde sur la planète fléchit les genoux devant Dieu, puis qu'ils disent merci au Seigneur, puis qu'ils veulent vivre pour lui, mais c'est clair que c'est pas tout le monde. On le voit, on le constate, c'est pas tout le monde qui sont là en train de louer puis de glorifier Dieu. Mais nous, on est ici, c'est pour ce but-là. Pour qu'on commence déjà à louer Dieu, à le célébrer puis à le glorifier. Alors, regardez dans Éphésiens chapitre 1, versets 11 et 12. Ça nous dit, en Jésus, en lui, on est aussi devenus des héritiers.
On a été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. C'est Dieu qui a décidé ce plan-là de salut. Le verset 12 nous dit pourquoi il nous a prédestinés. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Fait que notre première mission, le premier but qu'une personne est sauvée, c'est afin qu'on serve à louanger sa gloire. Dieu est déjà louangé. Dans le ciel, là, dans les lieux célestes, là, il y a des milliards d'anges devant lui qui lui chantent des louanges puis qui le glorifient. Tout parle autour dans le ciel pour proclamer la gloire de Dieu. À part de ceux qui se sont rebellés et qui sont partis de là, qui ont été jetés dehors de là. Je parle du diable et ses démons. Mais tout le reste, il y a encore des milliards d'anges qui célèbrent la gloire de Dieu. Puis là, Dieu voulait vivre d'autres choses. Il a créé des humains, puis il s'attendait à ce que les humains marchent par la foi, puis sans voir, puis qu'on croit en lui, puis qu'on puisse en retour être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour nous, puis on a décidé de vivre pour le glorifier, pour sa gloire. Fait que là, Dieu est encore plus glorifié parce qu'on est des êtres, qu'on est des gens libres de décider si on veut ou si on ne veut pas, sans voir. Imaginez-vous, les anges voyaient Dieu, puis il y en a qui ont décidé d'abandonner le poste. Mais nous, on ne l'a pas vu, puis on l'aime, puis comme le chant dit, on veut être serré dans ses bras d'amour. On marche par la foi, puis ça glorifie Dieu. Puis là, quand on rouvre la bouche, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, puis gloire à ton nom, puis on chante des chants, Dieu, il est glorifié. C'est ça qui s'attendait. Mais il nous le dit, soyez vrais, par exemple. Comme je disais tantôt, il cherche des vrais adorateurs, des gens qui ne font pas semblant, des gens vraiment en amour avec le Seigneur. Amen. En tant que rachetés, nous devons apprendre à prendre du temps à tout moment pour lui offrir nos louanges. Dans Hébreux 13, le verset 15 et 16, ça nous dit « par lui », par Jésus encore, parce qu'on est en Jésus. Tout à l'heure, ça dit « en lui, on est devenus des héritiers », mais là, c'est « par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Il ne nous demande pas d'y offrir encore un mouton ou une vache ou des oiseaux comme en sacrifice dans ce temps-là. Il nous demande d'y offrir un sacrifice de louange. Tout le temps, sans cesse, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Partout où on va, on devrait être en train d'ouvrir la bouche, puis de dire merci au Seigneur, puis de glorifier le Seigneur, puis d'élever le Seigneur, chanter sa gloire ou juste parler en prononçant des paroles qui glorifient. C'est un sacrifice de louange. Ça nous dit, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Fait que le Seigneur, il regarde ses disciples, on ne l'a jamais vu, on marche par la foi, puis on confesse son nom. Gloire au nom du Seigneur, merci Seigneur. Puis on le glorifie, puis lui nous regarde, puis il est fier. Il dit, c'est de tels adorateurs que le Père demande. Si on veut rentrer dans le moule de quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, mais cet aspect-là, il ne faut pas la négliger, c'est la priorité en tant que chrétien. Glorifier Dieu par notre bouche. Chanter ses louanges, offrir un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres confesse son nom. Puis là, ça nous dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, ça c'est d'être généreux, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Si tu veux étonner Dieu, là, si tu veux lui faire plaisir, offre-lui des louanges. Ou dans d'autres moments, tu peux sortir de l'argent de tes poches pour bénir quelqu'un ou y donner au Seigneur direct dans son royaume, dans son œuvre. Mais être généreux, ça fait partie aussi de ce que Dieu prend plaisir. Puis des gens qui louent le Seigneur, c'est encore une chose que Dieu prend plaisir. Il aime nous entendre. Quand on rouvre la bouche, puis on y parle, puis on y dit des paroles qui vont le bénir. Gloire à Dieu. Dans nos moments ensemble aussi dans l'Église, là, ou dans des réunions,
La Bible nous exhorte à nous édifier les uns les autres en chantant des chants, puis en réfléchissant à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu, au cadeau de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour nous, en pensant, en confessant, « Ah, le Seigneur nous a sauvés, il est mort sur la croix, il nous a rachetés. » Quand on se parle de tout ça, là, ça glorifie Dieu. Ça fait partie des louanges pour s'encourager et s'édifier. La Bible nous dit que quand on est ensemble, dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ, la Bible, habite parmi vous abondamment. Puis là, qu'on se parle des choses de la Bible ensemble. Ça glorifie Dieu. Mais il dit aussi, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire que tu es en train de penser à la grâce que Dieu t'a faite d'être sauvé, puis tu es content d'être sauvé. Tu sais que tu as la vie éternelle, tu sais qu'il t'a pardonné tes péchés, tu le sais, c'est sa grâce. Puis tous ces cadeaux qu'il te donne à tous les jours, des bénédictions, bon, c'est toutes ces grâces. Mais il dit, prends des cantiques, des psaumes, parce que les psaumes qu'on voit dans l'Ancien Testament, là, il y en a 150, c'était des chants. Ça a été chanté pendant des milliers d'années, ça. Nous autres, on a nos nouveaux chants aujourd'hui, mais avant, tout le monde dans le peuple juif chantait les psaumes dans les réunions, dans les cérémonies religieuses, comme des cérémonies royales avec le roi, puis il faisait des fêtes, n'importe quoi. Il y avait des psaumes qui étaient répétés, c'était toujours les mêmes chants. Puis vous regardez ces paroles-là, il y en a des fois qui sont très dures parce que ça parle d'anéantir les ennemis, puis qu'avec Dieu, on fait des exploits. Puis il y a des chants comme de guerre, puis il y a d'autres chants, c'est des chants d'être pardonné. Il y en a d'autres chants, c'est des chants pour élever Dieu, pour le glorifier, puis le louer. Ça, c'est toutes sortes de formes de cantiques. Mais la Bible, elle nous dit que Salomon, on ne les a pas, mais Salomon en a écrit au-dessus de 1000 cantiques, des chants qu'eux autres utilisaient. Mais on n'a pas ce livre-là. Mais c'est écrit dans l'Ancien Testament. Il y avait plein de chants qui étaient inspirés aussi par des moments, il arrivait une bataille, puis là, il gagnait la guerre, puis là, il revenait en chantant, comme un exemple, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Mais il chantait des louanges, des fois à des personnes, mais des fois, c'était des louanges à Dieu, comme quand le peuple est sorti d'Égypte. Puis là, ils ont chanté « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. » Ça, parce qu'il venait juste de vivre que Dieu a refermé, quand que Moïse il a frappé l'eau. L'eau s'est retirée. Le peuple juif a passé à travers de l'eau au sec. Puis après ça, quand les Égyptiens ont essayé de passer, eux autres aussi, la mer s'est refermée, puis elle les a toutes engloutis. Puis cette victoire-là a été chantée qu'un chant spontané, un chant qui est inventé sur le coup, puis poussé par le Saint-Esprit. Fait que dans ce passage-là, ça nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quand il parle parmi vous, c'est entre chrétiens. Il nous dit de s'instruire, s'exhorter en toute sagesse. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs. On voit encore l'aspect qu'on chante dans notre cœur. Pas juste de le chanter par notre bouche. Ça veut dire que tu peux même pas dire un mot, puis juste penser à ce que tu chantes, chanter le chant dans ta tête, puis c'est agréable à Dieu aussi. Chante dans ton cœur en premier, parce que si ton cœur ne chante pas, tu as un problème. Si ton cœur n'a pas de louange à dire à Dieu, c'est pas normal. Parce que il dit, c'est sous l'inspiration de la grâce. Ça veut dire, fais penser à ce que Dieu a fait pour toi. Là. Ça devrait déjà nous pousser à dire, merci Seigneur, t'es bon, merci de nous avoir sauvés. Puis il dit de le faire sans cesse. Un chrétien devrait être une source de louange. Être toujours pas avoir des paroles qui sont vraiment, il y en a souvent des paroles qui ne sont pas belles pantoute, mais à la place, remplacer ça par des actions de grâce à Dieu, des louanges, des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques, ou même des paroles non chantées
Quand on prie, mettons, qu'on gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand et merveilleux, Seigneur. Mais on s'exprime comme cela, là, c'est des louanges, même si ce n'est pas un chant. Ça fait partie de ce que Dieu recherche, de ce que Dieu regarde en nous et que Dieu prend plaisir. Dans la parole de Dieu, on retrouve plein d'exhortations à louer Dieu de toutes les façons, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, puis pour ce qu'il va faire aussi, parce que Dieu nous a promis plein d'affaires. Mais il y a plein d'exhortations à voyez, chantez louange au Seigneur, glorifiez Dieu, ouvrez votre bouche, puis réjouissez-vous de ce que Dieu fait, parce qu'on devrait avoir une joie là-dedans. Si on le fait parce qu'on se sent forcé, on a encore un problème. On devrait être joyeux. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas content d'être sauvé ici? Ça sera grave? J'espère que non. On est tous contents d'être sauvés, mais notre joie, on devrait l'exprimer. Fait juste penser que tu es sauvé, tu devrais être déjà en train de te réjouir. Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt de que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous d'être sauvés. Pensez à ça, puis ça, il sait de quoi à se réjouir. À chanter les louanges. Dans le psaume 150, les versets de 1 à 6, ça en est un psaume qui nous pousse à louer Dieu. Louez l'Éternel! Alléluia! Louez Dieu dans son sanctuaire. Son sanctuaire, il est où? C'est dans sa présence. Son sanctuaire, c'est ici. Son sanctuaire, c'est quand vous êtes tout seul dans votre chambre. Tu es tout seul dans ton char, si tu penses à Dieu et tu chantes des louanges à Dieu, tu es dans son sanctuaire. Tu es dans sa présence. Parce que le sanctuaire, c'est un lieu saint. Quand que Dieu est là avec toi, tu es dans la présence de Dieu, tu es dans un sanctuaire, dans une connexion avec Dieu. En groupe, comme tout seul, tu rentres en présence de Dieu, puis ça dit « Louez l'Éternel dans son sanctuaire, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. » Et où l'étendue où éclate sa puissance? C'est sur toute la terre. Partout, Dieu manifeste sa gloire. Ici, dans ce monde, on est là. Partout ce que tu es, c'est un endroit où Dieu éclate sa puissance. Il a sauvé des personnes, il a éclaté sa puissance. Il a fait des miracles, il a éclaté sa puissance. Il a créé toutes choses. Tu regardes les cieux, tu regardes tout. Ça parle de la gloire de Dieu, de sa grandeur, puis de sa puissance. C'est encore un lieu où on peut glorifier Dieu. Partout où on va sur la planète, on peut rendre gloire à Dieu. Louez-le pour ses hauts faits. Tu loues Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Tu le loues pour ce qu'il est. Il est extrêmement grand. On ne peut même pas imaginer la grandeur de comment est-ce qu'il est grand quand il dit dans la Bible que les cieux et les cieux des cieux, qui est l'univers, ne sont pas assez grands pour contenir Dieu. Dieu est encore plus grand que tout l'univers, qui pour nous, ça a l'air infini. Pour lui, il tient tout ça dans le creux de sa main. C'est rien. C'est un Dieu-là, créateur de toutes choses, mais il dit, louez-le pour ce qu'il est, louez-le pour ce qu'il a fait, puis ce qu'il va faire aussi. Puis là, il nous dit aussi, comment louer? Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Ça, c'est des instruments à cordes. Louez-le avec le tambourin. Aujourd'hui, on appelle ça un drum. Louez-le avec des danses. De s'exciter pour louer le Seigneur, pour glorifier Dieu, manifester votre joie. Tout est accepté devant Dieu. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Ils sont toutes là. Il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. C'est un appel général, là, parce que ce n'est pas un appel juste aux chrétiens, mais les chrétiens devraient l'avoir compris puis rentrer là-dedans. Mais c'est un appel général parce qu'il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire, mais ce n'est pas tout le monde qui veut donner gloire à Dieu.
Ça, c'est la rébellion, quand on ne veut pas donner gloire à Dieu. L'esprit de rébellion agit dans les gens, puis les gens, mieux donner la gloire à un homme ou donner la gloire au diable carrément. Comment est-ce qu'il y en a de groupes musiciens dans le monde qui ont donné leurs âmes à Satan pour avoir la gloire puis la popularité? Ils ont donné leur gloire à Satan au lieu de donner la gloire à Dieu. Le diable, c'est un voleur. Il vole la gloire à Dieu. Puis nous, on ne sert pas le diable, on sert Dieu. On veut donner notre gloire à Dieu. Amen. Dans la Bible, ça nous parle de quelques bénédictions de Dieu lors de la louange de ses enfants. Il s'est passé des événements, mais on va vous en dire quelques-uns, de ce que Dieu s'est manifesté à cause qu'il y avait de la louange dans ce lieu-là. Le premier passage qu'on le répète, on en parle assez souvent, c'est que lorsque quelqu'un loue le Seigneur, Dieu vient s'asseoir dans ses louanges. Ça, on voit ça dans le psaume 22, le verset 3. Ça dit, « Pourtant tu es le Saint », en parlant de Dieu qui est Saint, puis tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Fait que quand le peuple d'Israël est en train d'ouvrir la bouche puis de faire des louanges à Dieu, ça dit que Dieu siège au milieu des louanges. Ça veut dire, pour nous, même si on n'est pas 100% digne, ça arrive souvent qu'on n'est pas 100% digne, lui, il est saint, nous, on n'est pas 100% digne, mais quand on se met à le louer, il vient puis il descend venir chercher sa louange. Ça nous prouve comment est-ce que Dieu aime être loué. Il aime être adoré. Il aime qu'on prenne du temps en ouvrant notre bouche pour le remercier pour tout, puis lui rendre la gloire qui lui revient. Dieu siège au milieu des louanges. Ça veut dire que quand on fait une réunion, puis on chante des chants ensemble, Dieu y est là. Jésus a dit, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais là, il dit, quand on est en train de louer Dieu avec des louanges, mais Dieu il est présent au milieu de nous. Puis c'est là qu'il faut s'attendre à recevoir ses bénédictions, ces temps de rafraîchissement. Puis c'est dans ces moments-là qu'on sent plus sa présence. Puis dans la prière ou dans la louange, c'est la même affaire. Quand tu prends du temps pour prier, tu vas sentir sa paix, ta vie, sa paix. C'est de quoi même elle peut devenir très forte, l'effet que tu ressens par la présence de Dieu. C'est ça que Dieu veut nous donner comme un goût, à dire j'en veux plus de sa présence, parce que c'est ça sa bénédiction. C'est ça son rafraîchissement qu'il va faire dans nos vies. Fait qu'on ne loue pas le Seigneur pour le rafraîchissement, on loue le Seigneur pour lui rendre la gloire qui lui revient. Parce que si on fera ça juste pour que ça nous rapporte, on est encore des hypocrites. Il faut être des gens qui aiment vraiment Dieu. On est en amour avec le Seigneur? Si tu aimes Dieu, là, c'est pas forçant là, de dire « Merci Seigneur, je suis content que tu sois là. » Puis lui aussi, il est content d'être là. Quand on est connecté, il aime ça. Puis en plus, on rouvre la bouche pour l'élever. Il dit « Siège au milieu de nos louanges. » Les premiers disciples, ça nous dit qu'ils louaient Dieu. Les premiers disciples, je parle, la première bâche de monde qui s'est convertie après la Pentecôte. Il y a eu 3000 personnes. Après ça, c'est devenu à 5000 personnes. Ça nous dit que ces gens-là louaient Dieu, puis là, Dieu les a bénis. À cause que c'était un peuple qui louait Dieu, qui s'était approché de Dieu, il s'était repenti, il en voulait des temps de bénédiction de la présence de Dieu, puis ça louait Dieu, mais ils ont été bénis par Dieu face au peuple qui les entourait, puis en plus, Dieu rajoutait des gens sauvés dans l'Église. Dans Actes 2, 46 et 47, ça nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble. » Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ça veut dire que les premiers chrétiens, à chaque jour, ils se réunissaient pour être tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, dans l'autre verset, louant Dieu. Fait qu'ils étaient tous ensemble dans le temple. Ils mangeaient ensemble, puis ils mangeaient des maisons, puis ils louaient Dieu.
Une des caractéristiques des chrétiens, là, c'est que ça prie puis ça loue. Ça offre des louanges à Dieu. Puis là, ce que c'est arrivé comme conséquence aux premiers chrétiens, ils ont trouvé grâce auprès de tout le peuple. C'est une bénédiction que Dieu leur a donnée. Puis ça nous dit une deuxième bénédiction, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les chrétiens, leur job, c'était de se réunir pour louer Dieu, puis là, Dieu fait le reste. C'est ça qui s'est passé. C'est ça que la Bible nous rapporte. Quand on loue Dieu, c'est comme si on met Dieu en priorité. Tu cherches Dieu en premier, puis tu t'attends à ce que Dieu fasse le reste, puis Dieu le fait. Il a fait un œuvre parmi le peuple, puis ça faisait qu'il y a d'autres gens qui étaient sauvés puis qui acceptaient le Seigneur. Ils ont été bénis, puis ça nous dit que l'Église s'accroissait par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se connectaient à louer le Seigneur. Ça prend ça, frères et sœurs. Si on veut plus de Dieu dans nos réunions, soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Ça fait plaisir à Dieu. Il y a un autre beau passage, il est un peu plus long à lire, mais c'est une belle histoire que je veux vous lire dans l'Ancien Testament, qu'à cause de la louange, le peuple d'Israël était dans un état, était pour être attaqué par une autre armée, plusieurs autres armées, puis était pour être écrasé par cette autre armée-là. Ce qui s'est produit, c'est que là, on va le lire, là, parce que c'est super. Puis Dieu, à cause que les chrétiens ont décidé de faire ce que Dieu leur a demandé, de mettre des chantres, puis je commençais à chanter les louanges à Dieu. C'est Dieu qui a opéré une grande délivrance, puis que Dieu il a fait que toutes les armées s'entretuent entre eux autres, puis ils n'ont même pas eu besoin de combattre, qu'ils ont eu toute la victoire. Puis en plus, ils ont été bénis au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors, regardons ça dans 2 Chroniques au chapitre 20, à partir du verset 20. Ça nous dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat, qui était le roi, se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » Là, il leur a dit, mettez votre confiance à Dieu. Imaginez, là, qu'on est une armée, je ne me rappelle plus combien ce qui était dans le peuple d'Israël. Non, pas le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Il était, je ne sais pas, moi, une couple de 100 000 peut-être, puis eux autres, un peuple qui est encore plus nombreux, des peuples plus nombreux qui arrivent pour l'attaquer. La première chose, le monde panique en temps normal. Mais lui, il a dit, on ne panique pas, là. On va mettre notre confiance en Dieu pour la victoire de ce qu'on va vivre là. Là, c'est Dieu qui va combattre pour nous. Regardez bien ça. Il dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, puis vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Là, il demande de faire confiance même aux prophètes, parce que les gens de ce temps-là consultaient les prophètes. Mais il y en a encore aujourd'hui, des prophètes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore aujourd'hui. Ça veut dire, soyons à l'écoute quand Dieu parle, mais confions-nous, faisons confiance que Dieu est avec nous, puis Dieu nous donne la victoire. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Des chantres, c'est des chanteurs, qui, revêtus d'ornements sacrés, parce que les chantres, c'était des Lévites, des gens consacrés au Seigneur, puis ils avaient leurs vêtements avec des ornements sacrés, ils marchaient devant l'armée, puis ils célébraient l'Éternel. Fait qu'il a mis en avant les chanteurs. Il y en a un autre verset qui dit ça, en avant les chanteurs. Mais là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis des chanteurs avec leurs instruments de musique, puis avec toutes leurs robes, avec leurs affaires, avec leurs ornements. C'était des gens consacrés au Seigneur. Ils ont mis en avant de la bataille. Là, c'est là que tu apprends à faire confiance à Dieu. Puis là, ils célébraient l'Éternel. Ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Puis là, ils disaient de leur bouche, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. »
C'était pas réellement un chant qu'il chantait. Il célébrait l'Éternel juste en disant une phrase qui est une louange. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il répétait cette phrase-là. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il célébrait l'Éternel juste en confessant une phrase. C'est pour ça que des fois, je disais tantôt, on devrait louer Dieu sans cesse. Ça se peut qu'on ne retienne pas tous les chants. Tu n'as même pas besoin de retenir un chant. Ça peut être juste une phrase, quelque chose qui glorifie Dieu, puis tu répètes ça au Seigneur. Tout le monde peut y arriver. Mais regardez bien, là, il répétait, il célébrait l'Éternel, il disait, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, en plus, là, ils ont chanté, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab. Là, il y avait ces deux peuples-là qui étaient devant l'armée. Imaginez, vous êtes dans une grande plaine, là. Le peuple d'Israël est là. Ils ont mis les chanteurs en avant, puis en avant de ça, il y a deux grandes armées qui sont là pour venir te faire la guerre. Puis là, pendant qu'ils ont commencé à chanter, célébrer, ils ont chanté des chants au Seigneur, Dieu a fait une embuscade. Ils ont commencé à se pogner entre eux autres. Puis ceux de la montagne des Séhir, c'est un troisième groupe qui était venu contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit. Fait que la bataille a pris, il y a deux groupes qui ont sauté sur l'autre groupe, et de les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Fait que les deux peuples ont commencé à s'auto-détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, puis personne n'avait échappé. Ça ne dit pas le nombre de monde, mais imaginez s'il y aurait peut-être 500 000 ou 1 million de soldats qui n'ont même pas eu besoin de combattre. Le peuple d'Israël n'a même pas eu besoin de combattre. Ils ont juste mis les chanteurs en avant à louer et à célébrer l'Éternel, puis ils ont dit, mettez votre confiance en l'Éternel, louez et célébrez l'Éternel, puis c'est Dieu qui va nous donner la victoire. Comme de fait, les deux groupes, ils ont sauté sur l'autre troisième groupe, ils ont tué tout le monde. Après ça, ces deux groupes-là, ils sont tous mis à s'entretuer. Il n'en restait même pas un vivant. Tous les cadavres étaient à terre, puis ils n'ont même pas eu besoin de bouger le petit doigt. Juste louer le Seigneur. Puis là, le Seigneur a opéré une grande délivrance en Israël. Josaphat, au verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Là, ils ont commencé à ramasser le butin de toutes ces trois armées-là. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, puis ils n'enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Fait qu'en plus qu'ils ont eu la victoire, Dieu les a bénis par une abondance de richesses, sans qu'il y ait besoin de lever le petit doigt. Juste s'arrêter, faire confiance à Dieu, puis de louer le Seigneur. S'attendre que Dieu va opérer ta délivrance. Quand on chante le chant « Avec Dieu, nous ferons des exploits », bon, mais ce chant-là, là, c'est qu'avec Dieu, tu vas en faire des exploits. Puis tu n'as même pas besoin de rien faire. Souvent, c'est Dieu qui règle tes affaires. Quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice, puis toutes les autres choses vous seront données par-dessus », c'est dans la même idée. Fais passer Dieu en premier, là. Concentre-toi sur Dieu, fais-y confiance, marche pour les choses de Dieu, puis Dieu va pourvoir au reste. C'est Dieu qui donne la victoire, puis il est capable de le faire. Ça, là, c'est impensable, une histoire comme cela, mais ce n'est pas arrivé juste une fois que Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Il y a un autre coup, il y avait une armée de 185 000 hommes qui sont venus combattre, puis Dieu a envoyé un ange
Puis ce gars-là se vantait, puis il disait, « Votre Dieu ne sera pas capable de me délivrer de votre main. » La même chose que les dieux des autres peuples. Puis ce qui est arrivé, c'est que Dieu a envoyé un ange, puis il a massacré l'armée au complet d'une nuit. Il n'y avait plus personne de vivant. Dieu, il n'y a rien qui est impossible pour lui. On veut ses bénédictions, hein? On veut que sa bénédiction soit dans toutes les sphères de notre vie. On veut les recevoir, ces moments de rafraîchissement-là. C'est des moments aussi de victoire. Commençons à mettre le Seigneur au centre de notre vie, là. Puis faisons-le passer en premier. Ouvrons notre bouche en y faisant confiance, puis chantons-lui sa gloire. Puis vous allez voir qu'il va mettre vos ennemis en déroute. Nos ennemis, ce n'est pas juste des humains, là. C'est aussi des esprits, puis c'est aussi des problèmes de la vie. Dieu va nous donner davantage de victoire si on apprend à combattre, si on apprend à rentrer dans ce qui lui plaît. Amen. Lorsque nous louons Dieu par toutes sortes de chants de louanges, Dieu nous bénit en nous remplissant de son Saint-Esprit. C'est une autre bénédiction qu'il nous donne. Dans Éphésiens 5, 18 et 19, ça nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous pour être remplis de l'Esprit. Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pas juste chanter de la bouche, là, chanter de votre cœur. Quand tu chantes de tout ton cœur les louanges, tu embarques d'un chant, là, puis là, tu y crois à ces chants-là, mais il dit, il te remplit de son Saint-Esprit. Tu t'entretiens même à rester rempli du Saint-Esprit. Tu ne pêches pas quand tu loues le Seigneur. Si on passera la journée à louer, là, on n'aura même pas un péché dans notre vie. C'est quand on arrête de prier puis de louer que là, les autres affaires, on pense aux autres affaires puis on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Les moments les plus précieux dans la vie chrétienne, c'est quand tu pries puis tu loues le Seigneur, tu cherches sa présence, tu cherches qu'il vienne te changer. Toutes tes prières et tes louanges, Dieu il aime ça. Puis Dieu, il fait l'œuvre dans nous. Puis il nous fait marcher dans la victoire. Étant rempli du Saint-Esprit, on peut même compter sur l'assistance du Saint-Esprit pour nous conduire à prier puis louer. Parce qu'une fois que tu as commencé à louer le Seigneur, des fois, tu ne sais pas quoi demander, mais le Saint-Esprit va te conduire, lui. Il peut te conduire à prier. Il va te montrer des choses, il va te montrer des affaires dans ton intelligence pour que tu saches quoi prier ou comment louer, mais il va aussi t'amener à, si tu aspires à cela, à ce que tu puisses recevoir le don des langues, puis de pouvoir aussi t'exprimer en prière en langue, puis en louange en langue par le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14, 15, ça nous dit « Que faire donc? » Mais l'apôtre Paul dit « Je prierai par l'Esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. » Il dit « Je chanterai par l'Esprit, puis je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ça veut dire qu'il y a deux modes de prière, puis il y a deux modes de louange. Par l'intelligence, tu sais pourquoi tu pries, tu sais pourquoi tu loues, tu penses, ton intelligence, elle comprend, c'est par l'intelligence, puis là, tu offres tes prières, tes louanges à Dieu. Mais il y a aussi celle par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit t'amène à prier des choses que tu ne comprends pas, parce que tu es en train de prier d'une autre langue, mais tu vas prier d'une autre langue, guidé par le Saint-Esprit, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, puis là, tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce que tu dis, mais Dieu comprend tout. C'est en esprit que tu parles à Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu parles à Dieu, soit en prière ou en louange. Puis si vous lisez l'autre passage, il dit, tu vas dire des bonnes actions de grâce dans la louange. Mais là, dans l'Église, c'est mieux d'avoir un interprète. Mais quand tu es chez vous, pas de problème. Ou si c'est une réunion de prière d'intercession en langue spécifique pour ça, mais là, il n'y a pas de gens du peuple qui peuvent rentrer. Là, ça, en privé, il n'y a pas de problème. C'est dans l'Église, quand le peuple peut rentrer, c'est mieux de ne pas parler en langue. C'est mieux à moins d'avoir un interprète. Mais dans les autres moments, c'est correct. La Bible, elle nous donne cet ordre-là pour pas qu'on passe pour des fous. C'est ça que ça dit dans le texte. Si un gens du monde rentre et il vous entend chanter en langue ou prier en langue, il va dire que c'est une gang de fous qui est ici.
Mais c'est pour ça qu'il y a de l'ordre dans l'Église. Quand ce n'est pas une réunion pour les gens du peuple, ou tu es chez vous avec ta femme ou dans une réunion privée, il n'y a pas de problème. Mais de se laisser diriger, il dit, c'est dans Jude qu'il nous dit de s'édifier soi-même en priant par le Saint-Esprit. C'est que ça l'amène à une édification. Tu vas être béni, tu vas être édifié, même si tu ne comprends pas, parce que Dieu prie à travers toi, puis c'est pour les saints qui prient. C'est conformément à la manière de Dieu, prier pour les besoins de Dieu. C'est Dieu qui sait ce qui est dit. Toi, tu ne le sais pas. Tu n'as pas besoin de chercher à le comprendre, à moins que tu aies le don d'interprète. Là, tu vas le savoir. Mais même si tu ne comprends pas, Dieu va te guider dans ces prières-là. Amen. C'est écrit dans la parole. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, sentez-vous pas culpabilisé. Vous pouvez l'aspirer. Moi, ça m'est arrivé, quand je l'ai reçu, je m'en attendais, j'étais ouvert à le recevoir, mais dans les églises que j'allais avant, quand j'ai accepté le Seigneur, il n'était pas ouvert à cela, puis il prêchait contre ça. Puis je ne l'ai pas reçu non plus. C'est rien que quand je faisais 7 ans à peu près de ma vie chrétienne que là, j'ai pu expérimenter cela, parce que j'ai demandé au Seigneur de me montrer ça dans la Bible. Il m'a tout montré les passages. Puis là, après ça, j'étais en train de louer Dieu en français, puis à un moment donné, ça a poussé, ça a sorti tout seul. C'est lui qui le fait. C'est pas nous qui se force à apprendre des mots puis à essayer d'arriver à parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui pousse les langues. Fait que vous avez qu'à demander au Seigneur qu'il vous donne ce don-là, puis il va vous utiliser dans cette façon-là. Croyez ce qui est écrit dans la Bible. Laissez pas des gens menteurs de ce monde qui sont incrédules puis qui ne croient pas au verset. Venez vous dire, oh, ça, c'est dans ce temps-là, ou ça n'existe pas, c'est du charabia. Laissez faire ce que les autres disent, écoutez plutôt ce que Dieu dit. Puis c'est écrit, puis aspirez aux dons les meilleurs, que c'est écrit aussi. Puis n'empêchez pas de parler en langue, c'est écrit dans Corinthiens. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas pour le prier en langue que je veux mettre l'accent, ni le louange en langue, je mets l'accent sur la louange en général. Avec l'intelligence ou par l'esprit, Dieu veut charge des adorateurs. Puis je finis avec un dernier verset. Si vraiment on a pris conscience de notre salut, si on le sait qu'on est sauvé, on a pris conscience, on le sait qu'on est sauvé, montrons maintenant notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte raisonnable, un culte agréable. Dans Hébreu, c'est le dernier passage, dans Hébreu 12, 28, ça dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Voyez-vous? C'est agréable pour Dieu qu'on rende un culte, qu'on vienne excité pour Dieu, qu'on est prêt à prendre des instruments de musique, même chanter la gloire de Dieu comme qu'on a vu dans le psaume, puis même de rajouter des danses, puis chanter au Seigneur, puis gloire à Dieu. Dieu il aime ça, de voir qu'on se réjouit en lui, puis en ce qu'il a fait pour nous. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour les belles choses que tu mets dans ta parole qui nous encouragent puis qui nous bénit. Puis on veut rentrer dans cette dimension-là d'être des adorateurs en esprit, en vérité. Être des vrais adorateurs par le Saint-Esprit. Rends-nous, façonne-nous. Viens enlever ce qui peut nous bloquer. Des fois, c'est des arrière-pensées, des fausses doctrines qu'on a apprises, mais qu'on soit ouvert à ta parole puis qu'on se laisse... On se laisse pas influencer, mais on se laisse même inspirer puis diriger dans tout cela par ton esprit. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous. On veut te rendre la gloire qui te revient dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.